Nous allons maintenant accueillir pour la dernière version, qui sera dirigée par Vika Zagreba, Sandrine Lebert, Alice Suquet et Sassi Zaidi. Le goût du fer, un scénario de Rémi Bernard. Un océan de toits parisiens chatoie dans la lumière contrastée d'une matinée de printemps. Suivant l'horizon de zinc, un lent panoramique découvre le triple dôme de la basilique du Sacré-Cœur qui domine la ville de sa blancheur laiteuse. La caméra, descendant lentement le long de la façade, montre à ses pieds l'incessant balai des autocars de tourisme qui animent la chaussée. Fred, silhouette androgyne, debout sur le trottoir, les mains dans les poches, assiste à l'embarquement d'un bus panoramique d'un groupe de touristes. Des femmes, pour la plupart, dont une petite arrière-garde salue joyeusement en agitant les mains. Un éclair de flash. L'une des touristes a peut-être conservé un souvenir de l'instant. L'autobus démarre et Fred s'éloigne. L'air maintenant pressé, Fred traverse à vive allure le champ de la caméra et, déboulant en courant dans les allées du petit square au bas de la butte, sort très vite du cadre, bousculant au passage un groupe de jeunes femmes à poussettes. Descendant encore, la caméra suit maintenant l'arête verticale d'une façade d'immeuble qui se découpe en premier plan sur la verdure de la colline. À hauteur d'homme, elle découvre dans la rue étroite la circulation dense de l'agitation colorée des trottoirs aux alentours du marché Saint-Pierre. Arrivant au ras du sol, elle cadre au passage les jambes des passants et les roues des automobiles avant de s'engouffrer à reculons dans un vasistas à hauteur de trottoir. Une fois à l'intérieur, tout en continuant interminablement de descendre, la caméra découvre l'intérieur en sous-sol des cuisines d'un restaurant. Éclairé par 2 rampes de néon, l'espace n'est pas très vaste, mais très fonctionnel. Tous les meubles de métal nu, de rigueur dans la profession, brillent de l'éclat mat du propre, un peu fatigué. Devant les fourneaux s'affaire Chris, au visage encore séduisant, mais qui s'empâte un peu. Derrière une longue mèche de cheveux noirs, éternellement récalcitrante, l'éclat de son regard commence à pâlir sous le voile terne des oubliés de la vie. Ses gestes précis et rapides trahissent une immense habitude et une parfaite adaptation à sa condition. Surveillant ici une poêle, là un faitout, retournant une grillade, Chris obéit à la voix dans l'interphone qui égrène les commodes en les répétant mécaniquement. Quand sa commande est prête, Chris dépose l'assiette préparée dans un petit monte-plat encastré qui sonne brièvement à chaque départ et à chaque arrivée. 2 lapins, un tourne-dos, un cœur brisé. 2 lapins, un tourne-dos, un cœur brisé. Chris relâche le commutateur et jette un coup d'œil à la petite pendule qui surmonte l'interphone. C'est rien de le dire. Panne de réveil à 100 contre 1. Le visage de Fred aperçu tout à l'heure s'encadre à l'envers dans le vasistas et interpelle Chris de la rue. Ça va, j'arrive. Chris sourit d'un sourire tendre et amusé. Un tendron à l'oseille. Un tendron à l'oseille. Quelques secondes plus tard, Fred déboule par la porte à double battant, retirant déjà son blouson léger et décrochant d'une patère un tablier bleu de commis de cuisine. Vu de près, une silhouette juvénile, des yeux gris d'une grande douceur et un t-shirt à l'effigie de Madonna. Une coupe de cheveux mode, bien que désordonnée, encadre son visage et une boucle discrète brille à son oreille. Un peu fébrile, Fred enfile son tablier. Est-ce d'excitation ou d'avoir trop couru? Mais sa voix tremble un peu. Tu sais pas quoi? Une femme m'a embrassée sans permission sous la voûte des escaliers qui mènent à Montmartre. Tout à son piano, Chris ne lève pas le nez. Pas possible. Si, je t'assure. Une femme t'embrasse et la seule chose dont tu te préoccupes, c'est de savoir si tu lui accordes ton auguste permission. Tu la connaissais? Fred, d'un geste précis, achève de nouer son tablier. Mon Dieu, pourquoi faire? Chris se retourne sans cesser de remuer le contenu de sa casserole. Comment ça, pourquoi faire? Je te demande si tu la connaissais avant qu'elle ne se jette sur toi. Fred empile des assiettes sales qui jonchent la grande table, vide les restes dans la poubelle et commence à garnir les lave-vaisselle. Qui t'a dit qu'elle s'est jetée sur moi? Il n'y a pas eu de violence, pas d'effraction. Chris plonge un doigt dans sa casserole et goûte. Alors tu la connaissais? Je vois pas la différence. Chris rajoute un condiment. Moi si. S'il n'y a pas eu d'effraction, comme tu dis, c'est que tu l'as bien voulu. Fred se redresse. Mais pas du tout.
Et si tu la connaissais et que ça t'a pas dérangé, je vois pas où est le problème. Fred reste debout, 2 assiettes sales à la main, l'air ailleurs. Tu m'entends? Attends, je réfléchis là. Et s'il n'y a pas de problème, je vois pas pourquoi tu viens m'ennuyer avec des divagations littératoires. Fred achève de remplir les lave-vaisselle et les fait démarrer, le regard toujours dans le vague. Chris sort des cagettes de légumes de l'armoire frigorifique et les aligne sur la grande table en métal. Tiens, aide-moi, veux-tu? Attends, tais-toi. Tu vois pas que je cherche à rassembler mes idées là? Rassemble plutôt mes légumes et dresse-les donc. Fred revient vers la table et commence à préparer les légumes. Je me demande si je l'avais vu avant. Chris revient à son piano. Tu es trop dingue. Toutes les deux sont affairées à leur tâche. Chris devant ses casseroles et Fred à la table à émincer des pommes de terre. Je veux dire, cette femme, elle me dit vaguement quelque chose. Le goût de ses lèvres, comme si ça me revenait. Le paradis? Non, c'est pas ça. Le paradis perdu? Fred arrête de travailler, le couteau émincé restant en l'air, immobile, dans sa main. Un goût de vanille, mélangé à une pointe de la saveur du fer rouillé, légèrement humide et élastique. Des seins haut perchés, la peau tavelée de taches de miel. 2 rognons, 2 pieds panés, 1 cervelle. 2 rognons, 2 pieds panés, une cervelle. Chris se retourne et décroche une poêle propre. C'est sûr qu'elle n'a fait que t'embrasser? Fred reprend son travail. Je m'en serais aperçue. Alors d'où sors-tu cette science approfondie de son anatomie? J'ai les yeux en face des trous. Dans son trouble, Fred se coupe légèrement un doigt et le porte immédiatement à sa bouche. Vraiment? Dis-moi, ça a quoi comme goût, le fer rouillé? Une bouillabaisse! Ben, un goût de rouille. Une bouillabaisse! Mais encore? Fred fait saigner son doigt, le reporte à sa bouche, puis se remet sans attendre au travail. Un goût de métal, dur et intransigeant, mais adouci par des paquets de semaines plus rudes les unes que les autres. Je le sais, hein, j'ai goûté. Tu veux dire vraiment? Mhm. Tu as vraiment sucé un bout de ferraille rouillé? T'es ma boule. Ça m'a toute retournée. Bah y a de quoi. Et le tétanos? T'as jamais entendu parler du tétanos? Oui, c'est ça, j'étais tétanisée. J'étais tétanisée. Elle s'est approchée de moi, doucement. J'avais mal partout, rien que de passer sous ses yeux. Il me semble que chaque seconde durait des heures. Chris lui jette un petit coup d'œil instant par-dessus son épaule. Elle était comment? Comme moi? Fred range sur un coin de la table son saladier plein de rondelles de pommes de terre, prend une nouvelle cagette en polystyrène blanc et incise avec adresse la feuille de plastique transparent qui enveloppe les légumes. Comme toi, oui. De bras, de mains, de jambes, de pieds. Mais pas pareil. Chris, 3 assiettes prêtes à la main, va vers le monte-plat, en dépose une sur le plateau et le fait monter. Moi, je sais rester à ma place. Et je me parfume pas à la vanille rouillée. Et alors? Fred attaque un nouveau tas de légumes. Alors quoi? Chris, debout, attend que le monte-plat revienne. Après t'avoir congelé de son regard de braise, qu'est-ce qu'elle t'a fait? Un chaud-froid de Merlan! Un chaud-froid de Merlin! Elle m'a embrassée. Devant le monte-plat, Chris attend. Sans ta permission. Oui, c'est ça, oui. Le monte-plat sonne. Chris y dépose ses 2 autres assiettes et appuie sur le commutateur. Voilà, bien avancé. Doucement. Chris se dirige vers la grande table. Et pourquoi, à ton avis? Pourquoi doucement? Chris prend le saladier de pommes de terre émincées. Non, imbécile, pourquoi t'a-t-elle embrassé? Sans ma permission. Chris lui attrape une mèche de cheveux et lui secoue la tête presque affectueusement. Mais réponds, bon Dieu de chien jaune! Fred se dégage d'un geste têtu, sans violence toutefois. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Elle devait avoir envie de se passer de mon assentiment pour poser ses lèvres sur les miennes, mes mains sur ses seins et ses fesses. La salope. C'est aussi ce que je me suis dit sur le moment. Je veux dire, cette pensée m'a vaguement effleuré les oreilles, mais de loin. Puis c'était tellement agréable. Tu me jures que tu la connaissais vraiment pas? Fred regarde quelques rondelles de pommes de terre tombées au hasard sur la table. La figure qu'elle forme attire son regard. Mais je t'ai dit que c'était pas nécessaire. D'instinct, presque distraitement, Fred complète la composition d'un bâtonnet de carottes. Peut-être, mais ça serait mieux pour la compréhension. Perfectionne l'alignement d'une rangée de radis. Je comprends pas pourquoi tu veux toujours tout comprendre. Sur la grande table métallique, au milieu des épluchures, le tableau de légumes évoque un visage. Ça aide des fois. Fred ramasse les légumes d'un geste technique, détruisant ainsi le tableau sans état d'âme. Chris se retourne et s'essuie les mains dans le tablier noué autour de sa taille. Bon,
Une gueuse de rien te vole un baiser. Il va falloir envisager des représailles. Chris se dirige vers un coin de la pièce, contourne Fred. Tiens, c'est vrai, j'y avais pas pensé. Le monte-plat signale en sonnant l'arrivée d'une pile d'assiettes sales. Évidemment. Fred prend la pile d'assiettes et va vers les lave-vaisselle. Mais au fait, elle m'a pas volé un baiser, elle m'en a donné un et je... Chris revient à son piano avec différents ustensiles, dont un chinois, un fusil à aiguiser et une râpe à fromage à main. Sans ta permission. Cesse donc de jouer avec la langue. Il faut que tu sévisses. Tu crois vraiment? Bah, il faut être un peu logique. Si tu sévis pas, ça veut dire que ta permission ne vaut pas grand-chose. Fred revient devant la table. Ça a du sens, ce que tu dis. Et en plus, elle recommencera où elle veut et quand elle veut. Non mais pour qui elle se prend? T'as raison. C'est pas parce que c'est agréable qu'il faut tout laisser faire. Quoique... Court silence troublé seulement par la ventilation et le tintement des ustensiles sur le piano. Consommé de caille! Consommer de caille. Pourquoi tu dis une gueuse de rien? C'était une très belle femme et avec du charme. Et allez donc, la chansonnette. Pardon? Une gueuse de rien qui saigne tous les mois, comme les copines. C'est terrible, hein, ce que tu dis. La prochaine fois que tu la vois, gifle-la. Fred va pour parler, mais les mots restent sur sa langue. Une fricassée de turbo! Une fricassée de turbo. Silence à nouveau qui s'épaissit. Fred s'applique à son travail. Je crois pas que ça soit une punition adéquate. Naturellement. Chris et Fred travaillent chacune dans leur coin, sans se regarder. Fred met du temps à parler. Chris répond très vite, presque brusquement. Le crime était doux. Tu t'es fait avoir. 2 cafés pour en bas, mon joli. Le châtiment doit être onctueux. Noie la dent de la chantilly. Non, je sais. La prochaine fois que je la vois, je lui effleure la joue, je lui caresse les cils. Arrête. Et pour faire bonne mesure, je lui enlève son soutien-gorge avec une lenteur incroyable. Arrête. Bon, alors ça vient ces cafés. Tu dors ou quoi? Ça marche, ça marche. Sans sa permission, elle l'a bien mérité. Évitant le piège, Chris retrouve son calme. Et avec des fleurs, tiens. C'est sûr que c'est toi qui vas la prendre la gifle. Pourquoi tu dis ça? Tu t'es fait avoir. Tiens, il y a une Julienne à faire. Je me demande bien comment elle s'appelle. C'est même pas la peine d'y penser, de toute façon tu la reverras pas. C'est toi qui le dis? Elle t'a laissé son adresse? Non. Son numéro de téléphone? Non. Voilà. Pas folle, Languille. Et tu comptes la retrouver comment? Une courte sonnerie les avertit de l'arrivée des cafés dans le monde plat. Fred, soulagé de la diversion, va les chercher. Il y a du monde aujourd'hui? Tu comptes la retrouver comment? Chris s'approche de Fred et prend une tasse de café. Sous les voûtes de l'escalier du Sacré-Cœur. Oublie tout. Chris sirote son café sans quitter Fred des yeux. Une vol au vent printanière! D'un bras tendu vers l'arrière, sans déplacer ses pieds, Chris actionne le bouton de l'interphone. Un vol au vent. Oublie tout. Mais c'est pas tes oignons. Fred, le nez dans sa tasse, avale une gorgée de café. Regarde-moi. J'attendrai. Chris pose sa tasse et se rapproche encore de Fred lentement. Regarde-moi. Sous la voûte de l'escalier Je ne du crois pas. Sacré-Cœur. Chris prend la tasse des mains de Fred et la pose sur la table. Puis, se retournant d'un geste lent et continu, lui vole un profond baiser. Fred n'a aucune réaction. Au bout d'un court moment, sans pour autant reculer d'un pas, Chris finit par relâcher son enceinte, cherche le regard de Fred, le trouve sans vraiment le rencontrer. Exactement comme si rien ne s'était passé, Fred se dégage, ramasse les 2 assiettes et les renvoie dans le monde plat. Merci, mon joli. Il t'en faut beaucoup de la Julienne? Chris reste quelques instants immobile, les yeux dans le vague. Puis, comme à regret, retourne aussi à son travail, une expression lasse sur le visage. Une poule au sang! Une poule au sang. La salope. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avant de lancer le film et de découvrir la configuration originale de la distribution, je voudrais que tous les comédiens et tous les directeurs de lecture viennent sur scène pour saluer, s'il vous plaît, comme si on était dans un vrai théâtre avec un vrai public. Voilà, je vais redire vos noms parce que franchement, vous m'avez beaucoup ému.
Vika Zagreba, Xavier Mussel, Eduardo Sousa Soria et Nathalie Beder pour la direction de lecture. Et les comédiennes et les comédiens, Sandrine Lebert, Alice Suquet, Sassi Zaidi, Frédéric Anscombre, Charlotte Arnould, Stéphane Osauer, Catherine Vidal, Roman Kosowski, Christophe Leroux, Benoît Gourlet, Julien Goetz et Rosa Kadima. Merci beaucoup. Merci beaucoup.